Bon, je suis assez emmerdé là avec l'histoire de l'affaire d'Antox Colaboy. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est un mec que je peux pas encaisser. J'ai des différends personnels avec lui. Voilà, j'ai cassé des choses très sentimentales dans ma vie à cause de lui. J'ai piqué les crises de nerfs. Enfin bref, c'est du passé. Je mets de côté mes différences avec lui. Et on va parler de ce qui s'est passé là, qui est assez choquant quand même. Ce déferlement de merde qui lui tombe sur la gueule, comme par hasard, juste après une vidéo assez critique sur Squeezie. Antox Colaboy avait fait une vidéo assez critique sur Squeezie, et quelques jours après, il est accusé de draguer des mineurs de 14-15 ans. Il y aurait des preuves, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que Antox Colaboy aurait allumé quelques gamines en leur montrant des photos, je crois une photo dans sa salle de bain avec ses jambes un peu écartées, des plans à 4 possibles, montre-moi si, est-ce que tu l'as déjà fait, enfin c'est assez dégueulasse. Alors, ça va étonner beaucoup de monde qui me connaissent, mais moi j'ai vécu ça, pas pour la même raison bien sûr, heureusement, d'en prendre plein la gueule sur internet, et je peux vous dire que c'est un déferlement de merde qui vous tombe sur la tête, et faut être très fort psychologiquement. Et Antox Colaboy en ce moment en prend plein la gueule, il dit que sa vie est finie, bon c'est un peu exagéré, et que maintenant il parle plus, et il balance ça en procès avec son avocat, puisque je crois que c'est Le Parisien qui a fait un article assez sérieux entre guillemets sur lui, en racontant que des gamines, que Le Parisien aurait contacté des gamines qui auraient confirmé. Je dis bien tout ça, c'est vraiment, pour moi, c'est pas prouvé encore vraiment. Euh, Moi, pour moi, je vais vous dire pourquoi je vais le. Il est à terre en tant que la boy. Il a une main en l'air et je vais lui prendre la main. Ouais, je vais le défendre, hein. Vous trouvez ça bizarre, mais pour deux raisons je vais le défendre. La première, c'est la présomption d'innocence. Voilà, je veux dire, est-ce que vraiment tout ça c'est prouvé? Déjà, comment ça se fait que ces échanges ont fuité? Euh, Comment c'est possible? Voilà, et j'en viens à ma deuxième chose qui fait que je vais le défendre. C'est comment dire, la protection de la vie privée. Voilà, c'est deux choses pour moi qui sont importantes et vitales. Sur Internet, quand tu deviens une star ou du moins une micro-star et que tu fais le moindre faux pas, tu deviens totalement voilà, visé, massacré, les gens se défoulent sur toi parce que voilà, c'est virtuel. Il y a beaucoup de frustrés sur Internet et ils vont se défouler sur un pauvre gars quoi. Alors je défends pour ça, pour la présomption d'innocence et comment dire, une certaine liberté quand même, une certaine protection de la vie privée. Après, si ces faits sont avérés, voilà, ça c'est la justice qui tranchera, je rentre pas là-dedans. Mais je trouve ça quand même assez bizarre, encore une fois, que ça soit passé juste après la vidéo de Squeezie quand même. Parce que c'est Squeezie qui a balancé cette affaire, balance ton youtubeur. Donc tous les youtubeurs qui profitent, soi-disant, entre guillemets, je dis bien ça vraiment parce que faut prouver, de leur notoriété pour se taper des mineurs. Bon, sur Antox, à ce que j'ai compris, il n'y a pas eu pour l'instant, de rapport sexuel entre guillemets. Je dis ça vraiment, tout ça, c'est vraiment, je ne confirme rien, je n'affirme rien. Voilà, c'est ce que j'entends sur Internet. Il y a beaucoup de conneries, il faut faire attention. Faut pas montrer du doigt, c'est quelque chose de très important. Parce que là, on vise quand même la réputation de quelqu'un. Même si je supporte pas Antox Colaboy, c'est comme un avocat ou l'avocat du diable, il peut défendre n'importe qui, n'importe quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est un jugement arbitraire. Après, vous me direz, ce mec-là, il a passé sa vie sur Internet, sur YouTube, à critiquer les autres. Donc forcément qu'il s'est fait des ennemis. Quand tu passes ta vie à critiquer, à dire oui, ça c'est bien, pour certaines personnes, ça c'est très mal pour certaines personnes, et en plus se foutre de la gueule du monde pour certaines personnes, voilà, ça fait des ennemis. Je veux dire,
C'est comme ça peut-être quand Tox Colaboy a pris la confiance avec ses 400 000 abonnés passés et il s'est attaqué à un gros morceau qui est Squeezie. Squeezie c'est le number one sur YouTube, il a je sais pas plusieurs millions d'abonnés, 10 ou 11 millions, c'est vraiment la bête, voilà quoi. Et peut-être qu'il a pris la confiance et je sais pas si c'est un rapport, attention les mecs. Hein. Je veux pas dire que Squeezie et Antox, la vidéo d'Antox sur Squeezie, ça a déclenché ça, hein, ça je sais pas. C'est juste un hasard quoi, voilà. Enfin, c'est un hasard assez étrange quand même. Donc, là, Antox ne dit plus rien. Voilà, je pense que c'est la justice qui va trancher. L'avocat, il se défend, c'est normal, parce que là, même si c'est faux cette histoire-là, même si voilà, il a jamais dragué des minettes sur Internet, il aura toujours cette putain de réputation de dragueur de minettes, d'ado de 14-15 ans, sur la tronche. Et ce qui est étonnant, c'est que les faits seraient de 2016. Et je me souviens qu'Antox s'est beaucoup battu avec le cas Xenos. Si vous connaissez Xenos, voilà, c'est un petit genou qui pareil, qui pareil. Lui, ça s'est avéré, il a reconnu d'ailleurs, qui draguait des minettes sur Internet. Et Antox Colaboy s'était beaucoup battu là-dessus, sur les mineurs, sur la protection des mineurs et tout. Donc je trouve ça assez étonnant quand même qu'il aurait fait ça en 2016. Parce qu'il sait très bien, Antox, il est pas con, que tout se sait un jour sur Internet. Tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, d'ailleurs, c'est mieux qu'un fichage de flic, Internet. Hein. Donc je trouve ça assez étrange qu'il aurait fait ça, en sachant que ça aurait pu ruiner sa carrière. Bon, après, c'est vrai qu'un mec qui est chaud, qui est excité, il est con. Voilà, tous les mecs chauds, excités, on est tous un peu cons. On dit des choses qu'on pense pas forcément. On fait des choses qu'on ferait pas forcément. Mais voilà, pour finir cette vidéo, je trouve quand même que voilà, là, je sais qu'il est mal. Faut pas oublier qu'Antox c'est quand même quelqu'un de fragile. S'il a fait ces vidéos, c'est parce que voilà, ça lui a fait du bien. Donc c'est pas forcément évident pour lui en ce moment. Je pense que là, il dit rien parce que à mon avis, son avocat lui a dit Antox, tu dis rien, tu laisses traîner les choses. On va voir ça. Mais ça me fait de la peine, voilà. Je suis pas content de ça. Voilà, j'ai reçu des messages privés, on m'a dit ouais t'es content, Antox s'est fait défoncer, il est foutu. Bah bizarrement non, je suis pas content parce que je trouve que c'est comment dire, c'est un lynchage public et moi je l'ai connu et je peux vous dire que ça fait pas plaisir, c'est quelque chose qui peut détruire les gens, qui peut même les pousser à faire des conneries. Voilà, donc j'espère que les mises au... il va y avoir des choses qui vont s'éclairer, on va savoir des choses, mais dans le respect de l'autre. Et là, c'est parti vraiment dans un délire total de les gens, ils ont lu des trucs et ils lui en foutent plein sa gueule. Le forum du 18-25, je crois qu'il y a plus de 300 pages sur Antox Colaboy, sur Antox c'est foutu. Ça délire beaucoup. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on le saura bientôt. En tout cas, sachez que enfoncer quelqu'un sur internet, ça peut le pousser à beaucoup de choses et faut faire gaffe les mecs. Voilà. Comme quoi la célébrité sur YouTube n'est pas forcément une bonne chose. Bon allez, salut, à plus!